Monsieur Lambert, vous êtes professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et vous avez donc dirigé le laboratoire d'écologie de prairies. Donc les prairies, c'est vraiment une matière que vous connaissez très bien. Alors je vais vous poser une petite question qui est très particulière concernant les prairies. C'est ce qui concerne l'irrigation traditionnelle des prairies. On appelle ça l'abissage dans certaines régions. Est-ce que vous avez souvenance de cette pratique-là dans votre région ici, près de Bastogne? Oui, très très bien, parce que quand j'étais jeune, on parlait donc on ne connaissait pas le mot ici d'abissage, on disait l'irrigation en français, mais donc c'était en wallon, on sait oui, mais on en reparlera peut-être un peu plus loin. Et alors, partout dans les prairies, avant la guerre, ça s'est pratiquement arrêté en 1945, après le franc vif. On irriguait les prairies, donc on n'employait pas le terme d'abissage ici, et donc il faut savoir, quand on regarde la carte de Ferraris, qui a été faite en 1770, je crois, sous Marie-Thérèse, oui, qu'il y avait chez nous des forêts de feuillus, des terres de culture autour, des prairies irriguées et la principale partie, c'était des landes et bruyères. Oui. Et on apprend dans les livres qu'un art de prairies irriguées valait plus que 5 arts de landes et bruyères, lesquelles landes et bruyères étaient pâturées donc par des herdiers on gardait les moutons, les bêtes et même les cochons qui faisaient la glandée. Et donc l'abissage ou irrigation, comme on disait, était absolument pratiqué partout. Donc, et les agriculteurs faisaient même des prouesses quand on revoit. Il fallait amener l'eau le plus haut possible dans la parcelle qu'on dirait. Et puis, elle redescendait dans ce qu'on appelait le ruisseau principal. Oui, oui. Et donc, les agriculteurs mettaient, donc, ils faisaient, c'était une merveille quand on voit parfois d'où ils venaient, de très haut. On se dit comment c'est pas possible qu'ils amenaient l'eau là. Et oui, alors, on mettait des petits barrages. Oui. Dans le ruisseau qui amenait l'eau, oui, de façon à ce que l'eau s'écoule sur la prairie. Donc, oui. Et les agriculteurs, évidemment, désiraient avoir cette eau qui était précieuse. Et il y avait des rivalités, d'ailleurs, tantôt je pourrais raconter peut-être quelques anecdotes, mais des rivalités parce que l'agriculteur avait droit à garder l'eau, donc il faisait donc l'eau arrivait dans le canal supérieur, oui, il faisait 2 ou 3 petits barrages, oui, et alors l'eau s'écoulait sur le sol. Mais ils avaient le droit de garder l'eau tant qu'ils étaient auprès. Ah oui. Mais lorsque l'agriculture, il y avait d'ailleurs des agriculteurs qui épiaient les autres parce que c'était précieux, l'eau était rare, oui, comme je viens de dire, puisque on faisait un fourrage excellent et un pâturage pour les regains, et donc ils gardaient l'eau tant qu'ils étaient là. Et puis souvent d'autres regardaient, oui, et si c'était le voisin, quand il voyait que l'agriculteur avait disparu, il allait vite bouger le barrage, oui, et le reprendre pour lui. Quoi, ça, oui, oui. Donc ça, c'était une compétition, et donc c'était pratiqué dans toutes les prairies irrigables, je dirais. Oui, oui. On peut dire que c'était trop précieux. C'était... Ah, oui. Et alors il y avait plein d'anecdotes, par exemple... il y a des gens qui effrayaient, ils mettaient des bougies dans une betterave creuse, etc. Enfin, et alors, il y avait une jurisprudence
lorsque l'agriculteur avait sa prairie qui fonctionnait, donc le Oui, oui. système d'irrigation fonctionnait, s'il l'avait le samedi à minuit, c'était la trêve de Dieu, et il le gardait jusqu'au lundi matin. Ah oui. Et alors, à ce moment-là, il y avait évidemment même des bagarres, et l'agriculteur qui l'avait, puisque tant qu'il restait là, il restait, vraiment, c'était précieux. Et donc, Oui, oui. dans toutes les prairies, j'ai eu l'occasion de les étudier pour mon doctorat, il y avait un enrichissement du sol, un enrichissement en magnésium, avec la présence d'une flore tout à fait différente que celle qui était dans les landes et bruyères. Et à Michamp même, ça se faisait ici dans l'ancienne tannerie, vous étiez, oui. Tout à fait, ici, on voit encore, c'est même curieux, on voit encore à quelques mètres, à 200 mètres du labo, les traces de l'ancien ruisseau d'irrigation et qui recoulait alors dans le ruisseau. Ah oui. Donc, Ah oui, oui. Et en wallon, comment est-ce qu'on eh bien, on appelait ça Seewi. C'est oui. Seewi. Et alors, donc, le ruisseau principal, dans lequel l'eau qui avait servi à l'irrigation coulait, quand elle avait fait son boulot de fertiliser les prairies. Donc on appelait ça le Mesby, donc le ruisseau principal. Oui, oui, ça retournait dans le ruisseau principal. Ok. Ben, je crois que c'est, en tout cas, grand merci de votre témoignage, parce que c'est important d'avoir encore un témoin de cette époque. Donc vous étiez certainement tout jeune homme ou adolescent. Moi je suis né en 30, j'ai encore vu après la guerre, quand je faisais mon doctorat, dans le Grand-Duché de Luxembourg, quelques prairies abyssées, puisque c'est comme ça qu'on dit. Oui, donc vous avez été témoin vraiment de la pratique, comme ça se faisait réellement à l'époque. Oui. Eh bien, un tout grand merci. Voilà. Et il y a peut-être quelques anecdotes. Ah oui, si vous aviez encore une anecdote, certainement. Mais les anecdotes, c'est que je me souviens, nous avions, mon père, qui était ingénieur, avait mis l'électricité avec une roue. Il avait une roue hydraulique, c'était une tannerie ici. Alors que nos cuirs, elles dataient de 1833 et les cuirs venaient d'Argentine. Et donc il avait mis une dynamo avec courant continu 110 volts et la roue hydraulique qui donc avec le petit ruisseau qui avec est le ici. petit ruisseau quoi. Mais alors ça je me souviens, j'avais 7-8 ans, on avait donc le courant, au moins 10 ans on a eu le 220 volts continu en 27. Donc, et lui, il avait mis en 17. Ah oui, il était en 110 volts avant, puis il est passé à 220. Et alors, parfois, tout d'un coup, on voyait l'électricité, hop, qui partait. Et on disait qu'encore, c'était un monsieur qui s'appelait Victor Wenkin, et on disait c'est comme tour de chic, qui a coupé notre roue. Donc il prenait l'eau pour abysser, et donc il n'avait plus l'eau pour la donc il coupait l'eau. Donc, ça c'est... Et alors, comme j'ai dit, les gens s'effrayaient. Et il y a un auteur, M. Calozet, qui est un auteur extraordinaire, il a sa rue à Namur, Joseph Calozet, qui était le président de l'Académie wallonne en Belgique. Et qui a écrit de très beaux livres en wallon. Et il y a un livre, Piti d'Amont les Matantes, où il explique la pratique. La pratique, il y a des aventures. Ah oui. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, un tout grand merci pour votre témoignage.